Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers frères et sœurs. Laisse-moi te poser une question. As-tu déjà ressenti ce frisson d'inquiétude, ce poids invisible qui semble t'entourer sans explication? Beaucoup de musulmans, partout dans le monde, connaissent ce sentiment. Parfois, ils parlent de mauvais rêves, de tensions soudaines dans la famille, d'un mal-être qui ne trouve pas de cause médicale. Et souvent, une pensée surgit. Est-ce que cela vient de la sorcellerie? La sorcellerie, en arabe assir, fait partie de ces réalités invisibles que l'islam ne nie pas. Au contraire, notre religion nous enseigne qu'elle existe et qu'elle peut toucher les gens. Mais attention, écoute bien, elle ne peut jamais dépasser la volonté d'Allah. Voilà la vérité qui doit s'ancrer dans ton cœur. Même si les hommes et les djinns se liguaient pour te nuire, ils ne pourraient rien contre toi sans la permission d'Allah. Le prophète a dit « Sache que si la communauté entière se réunissait pour te faire du bien, elle ne pourrait te profiter que parce qu'Allah a déjà écrit pour toi. Et si elle se réunissait pour te nuire, elle ne pourrait te nuire que parce qu'Allah a déjà écrit contre toi. » Rapporté par At-Tirmidhi. Avant d'entrer dans ce rappel précieux, prends quelques instants pour t'abonner à cette chaîne Parole du Prophète, pour commenter et partager afin que ce message atteigne d'autres cœurs. Et reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise t'attend, un trésor spirituel que tu ne voudras pas manquer. Et écris en commentaire le mot « protection » si toi aussi tu places ta confiance en Allah. Rien n'échappe à sa puissance. Rien ne survient en dehors de son décret. Cette certitude est le premier rempart contre la peur du mal invisible. Mais malgré cette promesse, nombreux sont les croyants qui vivent avec l'angoisse d'être attaqués par la sorcellerie. Ils se sentent vulnérables, comme sans défense. Pourquoi? Parce qu'ils oublient parfois que la véritable protection ne se trouve pas dans les amulettes, ni dans les charmes, ni dans les superstitions, mais uniquement dans la foi sincère et la reliance à Allah. Imagine-toi dans une nuit obscure. Le silence est lourd et tu as l'impression que quelque chose rôde autour de toi. Ton cœur bat plus vite. Mais soudain, tu allumes une lampe. La lumière chasse l'obscurité et tu réalises qu'il n'y avait rien à craindre. Eh bien, la foi et la protection d'Allah ressemblent à cette lumière. Elle dissipe les illusions de la peur et brise le pouvoir du mal. Le croyant, quand il comprend cela, marche avec assurance. Il sait que derrière chaque difficulté, il y a une sagesse divine. Il sait que même si quelqu'un tente de lui nuire par la sorcellerie, cette tentative ne réussira que si Allah le permet. Et si Allah le permet, c'est toujours pour un bien plus grand, une purification, une élévation. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre ce que signifie réellement la protection d'Allah. Elle n'est pas seulement une idée abstraite ou une belle parole que l'on répète. C'est une réalité puissante, vécue par des millions de croyants avant nous. Les prophètes, les compagnons, les savants et jusqu'aux musulmans simples et sincères de nos jours, tous ont expérimenté la force de ce bouclier divin. Alors, dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans ce sujet. Nous allons voir pourquoi Allah protège ses serviteurs contre la sorcellerie, comment cette protection se manifeste, et surtout comment toi, dans ta vie quotidienne, tu peux l'invoquer et la renforcer. Mais avant d'aller plus loin, arrêtons-nous un instant et méditons. As-tu vraiment confiance en Allah comme ton protecteur? Pas seulement dans les mots, mais dans ton cœur. Parce que la sorcellerie, les djinns et les forces invisibles ne sont pas le vrai danger. Le vrai danger, c'est un cœur qui oublie Allah, un cœur qui se détourne de lui. Alors aujourd'hui, frère, sœur, je veux que tu restes avec moi jusqu'au bout, parce que tu vas découvrir que le plus grand secret de la protection divine n'est pas extérieur à toi, mais il se trouve déjà en toi, ta foi, ton lien avec Allah. Et crois-moi, la fin de cette vidéo te révélera quelque chose qui changera peut-être la manière dont tu regardes le mal invisible. Tu
tu verras que ce que tu prenais pour une menace peut devenir une opportunité de te rapprocher de ton Seigneur. Frères et sœurs, avant de parler de la protection d'Allah, il faut comprendre ce qu'est réellement la sorcellerie en islam, car beaucoup en ont une idée vague ou mélangée à des superstitions. Le prophète a dit que la sorcellerie fait partie des grands péchés capitaux. Elle est mentionnée aux côtés de l'idolâtrie et du meurtre, ce qui montre sa gravité. Pourquoi ? Parce qu'elle détruit les liens de confiance entre l'homme et son Seigneur, en faisant croire qu'une force autre qu'Allah peut influencer le destin. En arabe, le terme sir désigne une réalité occulte, invisible, par laquelle une personne cherche à nuire ou à manipuler. Ce n'est pas une simple illusion ou une superstition populaire. C'est un acte concret, par lequel des individus se tournent vers des moyens interdits, notamment la collaboration avec les djinns et les démons, afin de provoquer un mal. Les formes de sihr sont diverses. Elles peuvent viser à provoquer des maladies sans cause apparente, créer des blocages dans la vie d'une personne, envenimer des relations jusqu'à la séparation, ou encore troubler l'esprit en semant confusion, peur et désespoir. Le Coran nous avertit clairement dans Sourate Al-Baqarah 202, lorsqu'il évoque ceux qui apprenaient la sorcellerie auprès des démons à l'époque du prophète Sulayman alayhi salam. Allah dit, mais ils n'enseignaient à personne sans dire, nous ne sommes qu'une tentation, ne sois donc pas mécréant. Ils apprenaient auprès d'eux ce qui semait la discorde entre l'homme et son épouse. Mais ils ne pouvaient nuire à personne sans la permission d'Allah. Ce verset établit deux vérités fondamentales. 1. La sorcellerie existe, elle peut semer le désordre. 2. Elle ne peut avoir aucun effet sans la volonté d'Allah. Voilà la clé, frères et sœurs. Aucun mal ne peut t'atteindre si Allah ne l'a pas décrété. Pourquoi la sorcellerie est un si grand péché ? La gravité du sir ne réside pas seulement dans ses conséquences visibles, mais dans ce qu'il représente sur le plan spirituel. En effet, la sorcellerie implique une dépendance à autre qu'Allah, ce qui est une forme de shirk, associationnisme. Une altération de la création d'Allah, car elle cherche à manipuler ce que seul lui contrôle. Une alliance avec les démons, car ceux qui pratiquent la sorcellerie s'appuient sur les shayatines pour agir. C'est pour cela que les savants expliquent que la sorcellerie est un acte de mécréance lorsqu'elle implique ces éléments. Le musulman doit donc s'en éloigner totalement, qu'il s'agisse de la pratiquer, de la demander ou même de la consulter. Le prophète a averti, quiconque va voir un devin ou un sorcier et croit en ce qu'il dit, a mécru à ce qui a été révélé à Muhammad. Rapporté par Ahmad. Les versets de protection, un bouclier divin. Allah, dans sa sagesse, n'a pas seulement mis en garde contre la sorcellerie. Il nous a aussi offert des armes spirituelles puissantes pour nous protéger. 1. Ayat al-Kursi, Sourate Al-Baqarah 255. C'est un des versets les plus connus et les plus puissants du Coran. Il décrit la souveraineté absolue d'Allah sur les cieux et la terre. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Chaque mot de ce verset est une forteresse. Pourquoi ? Parce qu'il rappelle que rien n'échappe à Allah, ni les djinns, ni les hommes, ni les forces invisibles. Le prophète a dit, « Celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêche d'entrer au paradis sauf la mort. » Rapporté par An-Nasa'i. Cela montre sa force protectrice, non seulement contre la sorcellerie, mais contre tout mal. 2. Sourate Al-Falaq, 113. Cette sourate est une demande de protection contre tout mal extérieur, contre le mal de l'envieux quand il envie, contre le mal de ceux qui soufflent sur les nœuds. La mention des souffles sur les nœuds est une référence directe au rituel de sorcellerie où l'on noue des cordes en prononçant des incantations. Allah nous enseigne ici que la récitation de cette sourate est un bouclier puissant.
3, sourate An-Nas 114. Cette sourate complète Al-Falaq. Elle demande la protection contre le mal intérieur, contre le mauvais conseiller, furtif, qui insuffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'il soit un djinn ou un être humain. Là encore, le Coran nous rappelle que les influences peuvent venir de deux sources, les humains et les djinns. La véritable protection réside dans le refuge auprès d'Allah, Seigneur des hommes, souverain des hommes, Dieu des hommes. 4. Sourate At-Tawbah 951. Un verset court mais immense par sa puissance spirituelle. 10. Rien ne nous atteindra, sauf ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur, et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Ce verset libère l'âme de la peur. Quand tu le comprends profondément, tu réalises que la sorcellerie n'a aucun pouvoir réel. Elle ne peut ni ajouter, ni enlever quoi que ce soit à ton destin sans l'ordre d'Allah. Lire, mais surtout vivre les versets. Ces versets ne sont pas seulement destinés à être lus comme des mots sur une page. Ils doivent être vécus. Le croyant qui les récite avec foi, avec un cœur sincère, se place sous la garde d'Allah. C'est comme s'il entrait dans une citadelle invisible où aucun mal ne peut pénétrer. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, disait que les invocations et les versets de protection sont comme une armure. Plus on les renforce par la sincérité et la régularité, plus l'armure est solide et impénétrable. Mais attention, si le croyant les récite machinalement, sans foi ni présence du cœur, alors cette armure est comme percée, fragile, et peut ne pas jouer pleinement son rôle. En vérité, la sorcellerie est une réalité, mais elle n'est pas une fatalité. Allah a donné à chaque croyant les moyens de s'en protéger. Le Coran, le dhikr, la prière, et surtout la certitude que tout est entre ses mains. La véritable force n'est donc pas dans les charmes, ni dans les talismans, mais dans le tawakkul, la confiance totale en Allah. Celui qui vit avec cette conviction peut marcher dans l'obscurité la plus épaisse sans craindre, car son cœur est illuminé par la lumière d'Allah. Ferme un instant les yeux, frère, sœur. Imagine-toi seul dans le silence de la nuit. Le monde dort autour de toi, mais toi, tu lèves les mains et tu murmures « Bismillah », celui avec le nom duquel rien ne peut nuire ni sur terre ni au ciel, et il est l'audient, l'omniscient. Ces mots, si simples, résonnent comme une armure invisible. C'est comme si un voile de lumière descendait sur ton cœur, te rappelant que tu n'es pas abandonné, que ton Seigneur veille sur toi. Le prophète nous a transmis ces invocations, non pas comme de simples formules à répéter, mais comme des clés. Des clés qui ouvrent des portes de protection, de sérénité et de force intérieure. La foi n'est pas un concept abstrait. C'est une lumière qui éclaire ton chemin, même quand l'obscurité du mal semble épaisse. Allah dit dans le Coran, « Allah est le protecteur de ceux qui croient. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. » Sourate Al-Baqarah 257. Le croyant qui s'attache à cette lumière est comme un voyageur qui marche dans le désert de la nuit avec une lampe entre ses mains. Il peut y avoir des dangers autour, des bêtes, des voleurs, ou même des pièges invisibles. Mais sa lampe le guide, et surtout, elle empêche les ténèbres de l'engloutir. Voilà ce que fait la foi. Elle est cette lumière intérieure qui te rappelle que ton destin est entre les mains d'Allah, et qu'aucune sorcellerie, aucun complot, aucun djinn ne peut l'altérer sans sa permission. La prière comme bouclier. La prière est bien plus qu'un rituel. C'est un refuge, un abri, une citadelle. Chaque fois que tu te prosternes, tu n'es pas seulement posé sur le sol, tu es en réalité au plus proche de ton Seigneur. Le prophète a dit, le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est en prosternation. Muslim. Imagine cette scène.
Alors que d'autres courent dans toutes les directions pour trouver protection, toi tu t'agenouilles, tu poses ton front au sol, et à ce moment précis, tu es couvert par le bouclier le plus solide qui existe, la miséricorde d'Allah. La prière protège le cœur de la négligence, elle purifie l'âme de l'oubli, et elle fait fuir les shayatines, démons, qui haïssent la lumière du dhikr. C'est pour cela que le croyant qui prie ses 5 prières à l'heure est comme un soldat qui porte toujours son armure. Peu importe où il va, il est couvert, car son cœur est attaché à Allah. Le dhikr comme rempart invisible. Les invocations du matin et du soir, les versets récités avec conviction, le souvenir constant d'Allah. Tout cela forme une barrière que les forces invisibles ne peuvent franchir. Le prophète a dit, celui qui dit « Bismillah, celui avec le nom duquel rien ne peut nuire ni sur terre ni au ciel, et il est l'audient, l'omniscient. 3 fois le matin et 3 fois le soir, rien ne pourra lui nuire. Abu Daoud, rien. Pas une sorcellerie, pas un mauvais œil, pas une attaque de djinn. Voilà la promesse du prophète. Et pourtant, combien de croyants négligent ce trésor? Combien oublient ces mots simples et se laissent emporter par la peur ou les superstitions? Le dhikr, c'est comme un souffle de lumière autour de toi. Quand tu le prononces, c'est comme si des murailles invisibles se dressaient et les ténèbres reculent. Les anges protecteurs. Le croyant n'est jamais seul. Même quand il pense être isolé, il est entouré. Allah a placé autour de chaque personne des anges qui veillent, qui observent et qui protègent par sa permission. Le Coran dit « Il, l'homme, a par devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui le protègent par ordre d'Allah. » Sourate Ar-Ra'd 13 et 11. Ces anges ne dorment pas. Ils sont là, silencieux, fidèles à leur mission. Certains enregistrent tes actes, d'autres t'entourent pour repousser les dangers visibles et invisibles. Imagine un instant. Tu marches dans une ruelle sombre, tu penses être seul, mais en réalité, autour de toi se tiennent des gardiens invisibles, qui écartent de toi les pièges et les menaces. C'est cela, la protection des anges. Mais cette protection n'est pas donnée sans condition. Elle est liée à ta foi, à ta sincérité, à ton attachement à Allah. Le croyant qui vit dans l'obéissance attire les anges, tandis que celui qui sombre dans la désobéissance attire les shayatines. Les djinns malveillants à côté de cette lumière, il y a l'ombre. Les djinns existent comme les hommes. Certains croient et font le bien, mais d'autres, les shayatines, cherchent à tromper, effrayer et égarer. Ils inspirent des pensées de doute, de peur, de désespoir. Ils attisent les envies, les colères et les mauvaises habitudes. Et parfois, ils collaborent avec les sorciers pour répandre le mal. Mais attention, leur force est limitée. Le Coran révèle leur stratégie. Certes, il, Satan, n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Son pouvoir ne s'exerce que sur ceux qui l'adoptent comme alliés et qui par lui deviennent associateurs. Sourate An-Nahl 16, 39, 100. Voilà la vérité. Le diable n'a pas de pouvoir sur le croyant sincère. Tout ce qu'il peut faire, c'est murmurer. Et ces murmures n'ont d'effet que si le cœur les accepte. Entre lumière et ombre. Regarde comme la scène est claire. D'un côté, la foi, la prière, le dhikr, les anges, la lumière. De l'autre, la négligence, l'oubli d'Allah, les shayatines, les murmures sombres. Le croyant choisit où il se place. Celui qui nourrit son âme par le Coran, par la prière et les invocations, marche entouré de lumière. Celui qui oublie Allah marche sans armure, vulnérable aux attaques invisibles. Le cœur du rappel, frères et sœurs, retient bien cela. La foi est ta lumière. La prière est ton bouclier. Le dhikr est ton rempart. Les anges sont tes gardiens. Et les djinns
ne sont que des ombres impuissantes face à la lumière d'Allah. Si ton cœur est attaché à Allah, tu n'as rien à craindre. Même dans les ténèbres les plus profondes, une seule étincelle de dhikr suffit à faire fuir les armées de l'ombre. Témoignages et récits. L'histoire de la protection divine ne commence pas avec nous. Elle traverse les siècles et s'ancre dans les récits les plus lumineux de l'islam. Même le prophète, le bien-aimé d'Allah, a été visé par la sorcellerie. Un homme nommé Lubayd ibn al-Assam avait jeté un sort contre lui, espérant lui nuire. Pendant un temps, le prophète ressentit une fatigue, une lourdeur, comme si quelque chose pesait sur lui. Mais Allah ne l'a jamais abandonné. Par révélation, il informa son messager du mal qui lui avait été fait et de l'endroit où la sorcellerie avait été placée. C'est alors que furent révélées les deux sourates protectrices, Al-Falaq et An-Nas. Depuis ce jour, elles sont appelées Al-Mu'awwidatayn, les deux protectrices. Elles ne sont pas seulement une guérison pour le prophète, mais un héritage pour toute sa communauté. Chaque croyant qui les récite entre dans la même protection qu'Allah a accordée à son messager. Imagine un instant, si le prophète lui-même, choisi et aimé par Allah, a récité ces sourates pour se protéger, combien plus devons-nous, faibles et vulnérables, les intégrer dans nos vies? Dans l'histoire des compagnons et des pieux prédécesseurs, on trouve de nombreux témoignages. Un homme vint un jour se plaindre à Ibn Abbas radiyallahu anhu de maux étranges qui l'accablaient. Ibn Abbas lui rappela ces mêmes sourates en lui disant « Récite-les chaque matin et chaque soir, et Allah te protégera. » L'homme suivit ce conseil et ses troubles disparurent progressivement. De nos jours encore, des récits abondent. Dans un petit village d'Afrique, un musulman pratiquant raconta comment des voisins jaloux avaient eu recours à la sorcellerie contre lui. Pendant des mois, il souffrait de troubles mystérieux, ses affaires déclinaient, sa santé faiblissait. Mais il décida alors de se confier pleinement à Allah. Il commença à réciter Al-Falaq et An-Nas chaque nuit avant de dormir et ajouta Ayat al-Kursi après ses prières. Petit à petit, il retrouva sa paix. Non seulement les attaques cessèrent, mais sa vie s'éclaira de bénédictions inattendues. Un autre récit vient d'Asie, où une femme pieuse se plaignait que son foyer était perturbé par un voisin mal intentionné qui pratiquait la sorcellerie. Elle multiplia les prières nocturnes, lut le Coran à voix haute dans sa maison et distribua de la charité aux pauvres. Peu à peu, le mal s'éloigna et son foyer retrouva la sérénité. Ces histoires nous rappellent une vérité simple. Allah ne laisse jamais seuls ceux qui placent leur confiance en lui. Comment se protéger au quotidien? La sorcellerie existe, les djinns malveillants existent, l'envie existe. Mais Allah a donné aux croyants des armes concrètes pour se protéger. Ces armes ne sont pas coûteuses. Elles ne nécessitent pas de voyage ni de talisman. Elles sont déjà entre nos mains. Voici quelques pratiques simples mais puissantes. 1. Récite les sourates protectrices Al-Falaq, 113, et An-Nas, 114, chaque matin, chaque soir et avant de dormir. Ayat al-Kursi, 245, après chaque prière obligatoire. 2. Commence chaque action par Bismillah, que ce soit pour manger, entrer chez toi, voyager ou même enfiler un vêtement. Le prophète a dit que lorsque tu dis Bismillah, Satan ne peut partager ton repas, ton toit ou ton lit. 3. Garde-toi dans la pureté. Maintiens l'habitude des ablutions, wudu. L'eau des ablutions n'est pas seulement purification physique, mais aussi un éclat spirituel. 4. Fuis les péchés, rapproche-toi d'Allah. Le péché ouvre les portes aux démons, tandis que l'obéissance les ferme. La meilleure protection contre le mal est de rester sous l'ombre de la miséricorde d'Allah. 5. Sois généreux. La charité, sadaka, éteint la colère divine et repousse les maux. Aide les pauvres,
tends la main, même avec un simple sourire ou un verre d'eau. 6. Exprime la gratitude. Remercie Allah pour chaque souffle, chaque bienfait, chaque sécurité que tu vis. La gratitude attire davantage de protection et de bénédiction. Ces pratiques, simples mais constantes, créent autour du croyant une barrière invisible. Les forces du mal reculent, non pas devant ta personne, mais devant la lumière de la foi que tu portes en toi. Frères et sœurs, retenons ceci. La sorcellerie existe, mais elle n'a aucun pouvoir devant la lumière d'Allah. La véritable question n'est pas « qui veut me nuire ?», mais plutôt « combien est solide ma reliance à Allah ?» Si ton cœur est attaché au Coran, si ta langue s'occupe du dhikr, si tes mains s'emploient à la prière et à la charité, alors tu es invincible, non pas par ta force, mais par la protection d'Allah. Allah a promis dans le Coran, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq, 65, 3. Cette promesse est éternelle. Elle s'adresse à toi aujourd'hui, en ce moment même. Alors ne crains plus les ombres, la lumière d'Allah est avec toi. Avant de quitter cette vidéo, je veux te parler directement, à toi qui écoutes ces paroles. Si ce rappel a touché ton cœur, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne Parole du Prophète. Ici, chaque semaine, tu trouveras des rappels tirés du Coran et de la Sunna, des trésors spirituels qui peuvent changer ton quotidien. Laisse un commentaire pour partager ton ressenti. As-tu déjà expérimenté la protection d'Allah dans ta vie ? Ton témoignage peut inspirer d'autres croyants. Et surtout, partage cette vidéo avec tes proches. Peut-être qu'un frère, une sœur, quelqu'un de ta famille a besoin d'entendre ce rappel aujourd'hui. Ensemble, faisons rayonner la lumière du prophète dans les cœurs.